Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te montrer pourquoi, d'après moi, le temps de réponse en SAV, c'est pas une métrique que tu dois suivre. Tu peux la suivre, mais en tout cas, c'est pas un critère de qualité pour ton SAV. Mais avant de commencer, je voudrais remercier Renaud Savoya, qui a le site rsrc.biz, qui a laissé un petit message et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Donc merci Renaud. Renaud dit: Olivier est toujours à l'écoute et prêt à nous aider, nous les e-commerçants bienveillants. Ce podcast permet de mettre le doigt facilement sur des problèmes ou solutions. Merci encore. Bien écoute, je suis ravi Renaud que ce podcast t'aide. Il est là pour ça. Et encore merci pour cette notation 5 étoiles et ce message. Ça fait super plaisir. Toi aussi, si tu veux laisser un message, tu peux très facilement le faire sur Apple Podcast, plus difficilement sur les autres plateformes, mais en tout cas, n'hésite pas à le faire, ça aide beaucoup de podcasts. Alors pourquoi je voulais te parler du temps de réponse en SAV et de cette métrique et pourquoi je pense que c'est pas forcément une bonne métrique. En fait, c'est une problématique que je rencontre actuellement sur la marketplace PrestaShop Add-on, où tu peux acheter des modules PrestaShop. Moi, j'ai mes modules sur ma propre boutique en ligne et il y en a quelques-uns que je vends aussi sur la marketplace de PrestaShop. Et sur la marketplace de PrestaShop, en fait, chaque vendeur peut avoir un statut. Et tu as le statut super-héros qui est le meilleur statut que tu puisses avoir. Et juste en dessous, tu as le statut capitaine ou captain en anglais, qui est l'avant-dernier statut. Et nous, sur la vente de modules sur la marketplace de PrestaShop Add-on, on est à cet avant-dernier niveau. Et je voulais savoir un petit peu pourquoi est-ce qu'on n'était pas au dernier niveau, au meilleur niveau de la marketplace. Et en fait, on a absolument tous les critères pour être au dernier niveau de la marketplace, d'avoir le meilleur niveau de la marketplace. Par contre, le seul critère qu'on ne coche pas pour PrestaShop Add-on, eh bien, c'est le délai de réponse. On a un délai de réponse qui, d'après PrestaShop Add-on, est trop long. Alors, après, comment c'est calculé, etc., je suis en train un peu d'enquêter sur le sujet pour essayer de voir un peu comment c'est calculé, parce que nous, on répond le matin, l'après-midi au SAV, donc après, voilà, le week-end, on répond pas, les jours fériés, on va pas forcément répondre, donc c'est sans doute ces choses-là qui vont faire varier le délai de réponse. Je suis en train d'enquêter là-dessus. Mais le sujet, c'est pas de parler de la marketplace de PrestaShop Add-on. Le sujet, c'est de se demander, ok, est-ce que le délai de réponse, c'est une bonne métrique pour le SAV, pour ton SAV? Si toi, tu fais ton SAV toi-même, peut-être que tu te dis, ok, il faut que je réponde le plus vite possible à mes clients. Ou peut-être que tu as une équipe ou une personne qui gère le SAV et que tu lui as demandé de répondre rapidement à tes clients et peut-être que tu mesures même ce délai de réponse. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle Zendesk. Une des métriques qu'il va me donner, c'est clairement le délai de réponse moyen sur mon SAV. Et en fait, tu vas voir que c'est pas une bonne solution parce que tes clients, ce qu'ils veulent, c'est pas une réponse rapide. Ce que veulent tes clients, c'est une solution rapide. Et c'est clairement pas la même chose. Et tu l'as sûrement déjà vécu en demandant, t'as un problème avec un outil que tu utilises et tu envoies un message au SAV ou quelque chose comme ça, et tu reçois une réponse du genre nous avons bien reçu votre question, nous y répondons dans les plus brefs délais. Ouais, super. Bon, alors, cette réponse, elle a quand même l'intérêt de te dire que ton message, il est pas paumé. Mais bon, on peut supposer quand même que ton message est pas perdu quand tu envoies un message. Ou alors du genre un message, on travaille toujours sur votre problème, on vous tient au courant. Voilà. Tous ces messages-là, c'est des messages qui sont creux, qui servent à rien, qui font pas avancer le problème. Toi, simplement, en tant que client, tu reçois un message, tu dis « Ah cool, mon problème est résolu » et en fait, non, on te dit qu'on est toujours en train de travailler sur le problème. Évidemment que tu es toujours en train de travailler sur le problème, t'es pas parti en vacances, tu vois. Donc, à un moment donné, ils servent à rien ces messages-là. Alors oui, si tu es à 3 jours de SAV, 3 jours que tu bosses sur le problème, en effet, tu peux peut-être dire au client que tu es toujours en train de travailler sur le problème, mais alors déjà, au moins, explique-lui les avancées que tu es en train de faire, tu vois. Explique-lui pourquoi ça prend du temps. Parce que sinon, t'es juste en train de le faire patienter gentiment, et en attendant, son problème, il est toujours pas résolu. Par contre,
le fait d'envoyer ces messages-là, eh bien, ça fait que tu as un délai de réponse qui est beaucoup plus rapide. Donc en fait, simplement envoyer des messages creux, ça te permet clairement de faire en sorte que ton délai de réponse moyen, il soit bon, mais par contre, tu ne donnes pas une solution à ton client. Et tu te dis peut-être, oui, mais évidemment, mais si moi je veux un délai de réponse rapide, mais le but, c'est pas de faire des réponses creuses, je sais ce que je fais. Mais le problème, c'est que si tous les mois, tu regardes ta métrique délai de réponse et que tu vois qu'elle est pas bonne, bah tu vas être amené à faire ce genre d'erreur. Toi ou ton équipe, son objectif, c'est de répondre aux critères que tu lui as donnés. Si le critère, c'est de répondre dans les 12 heures en moyenne, eh bien, ils vont se débrouiller pour répondre dans les 12 heures en moyenne. Et ils vont tout faire pour atteindre cette métrique. Et le problème, c'est que ils vont dégrader ton SAV parce qu'ils veulent atteindre une métrique qui n'est pas la bonne métrique. Ça pose aussi un autre problème, c'est que ça va multiplier le nombre de réponses, toujours encore une fois, pour réduire le délai ton délai moyen de réponse. Eh bien, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va solliciter ton client en permanence. Et encore une fois, c'est pas ce que veut ton client. Ton client, ce qu'il veut, c'est que ce soit toi qui résolve son problème. Il a acheté un produit chez toi, il a un problème avec ton produit, c'est à toi de le résoudre. C'est pas à lui de le résoudre. Il n'a pas envie de passer du temps à résoudre le problème. Il n'a pas envie de passer X heures à trouver des informations, à t'envoyer des documents, etc., etc. Alors oui, des fois, on a besoin de ces informations, il faut les demander, ok. Mais le but, c'est aussi de creuser, de trouver les solutions par nous-mêmes parce que c'est nos produits, parce que c'est notre responsabilité de résoudre le problème du client. C'est pas la sienne en fait. C'est notre produit qu'on a vendu, c'est à nous de faire en sorte que son produit il soit bon et efficace. Donc, envoyer des messages tout le temps à ton client, encore une fois, parce que ça va de toute façon permettre de garder un délai de réponse rapide, eh bien, c'est pas une bonne solution parce que tu sollicites en permanence ton client et c'est absolument pas ce qu'il t'a demandé en te contactant au SAV. Autre problème, c'est que tu vas éduquer ton client à avoir des réponses dans les 5 minutes. Ton client, si tu lui réponds tout le temps, du tac au tac, il sait qu'il t'envoie un message et tout de suite tu vas lui renvoyer une réponse, eh bien, il va s'habituer à ça. Et le jour où tu vas mettre 2 heures, 3 heures, 4 heures à répondre à son message, ce qui n'est quand même pas encore énorme, hein, en 4 heures, c'est juste une demi-journée et tu peux très bien être en train de faire complètement autre chose, eh bien, ton client, lui, il va être frustré. Il va être insatisfait. Il va se demander, ok, est-ce qu'il a reçu mon message? Ok, est-ce qu'il s'en fiche de mon problème? C'est pas important, etc. Il va être dans une énergie complètement négative, et il va être frustré et c'est là que tu peux avoir des problèmes de clients mécontents, de clients qui laissent des avis négatifs, etc. Tout simplement parce que tu l'as habitué à répondre dans les 5 minutes. Et moi, j'étais cet exemple-là sur la marketplace de PrestaShop parce que justement, il y a ce problème de métriques dont je te parle. Et en fait, sur la marketplace de PrestaShop, les gens qui achètent un module, eh bien, en fait, les e-commerçants qui achètent un module, ils ne font pas forcément la différence entre les différents vendeurs de modules sur la marketplace. Et du coup, ils sont habitués à ce que sur la marketplace, on leur réponde très rapidement. Peut-être pas avec les meilleures réponses, mais en tout cas, on leur répond rapidement. Et quand ils vont tomber sur un développeur qui, comme moi, ne fait pas la course à la réponse la plus rapide, mais va plutôt faire la course à la solution la plus rapide, ce qui peut du coup prendre un peu plus de temps entre les réponses, eh bien, ils vont être frustrés. Parce qu'ils sont éduqués par la marketplace à avoir des réponses du tac au tac, super rapides, etc. Et ça m'arrive d'avoir, et c'est à peu près les seules mauvaises notes que j'ai sur la marketplace de PrestaShop, ça m'arrive d'avoir une mauvaise note de temps en temps par un client qui envoie un message et 1 heure après envoie un deuxième message en ayant mis une mauvaise note sur mon module parce qu'on ne lui a pas encore répondu en 1 heure de temps. Mais sauf que voilà, notre job, c'est pas juste de faire du SAV. Notre job, c'est de résoudre les problèmes. On est sans doute en train de travailler sur le problème d'un autre client et de le faire avancer pour que ce problème soit résolu une bonne fois pour toutes pour ce client. Et on passera à lui juste après. Donc, notre job, c'est de résoudre des problèmes. C'est pas de faire du chat sur le système de la marketplace PrestaShop ou ailleurs. Et ce genre de problème, je l'ai pas sur mon site parce que les gens qui achètent sur mon site, ils sont pas éduqués à avoir une réponse dans les 5 minutes. Ils savent que le problème va être pris en compte. Ils savent que on travaille sur leur problème et qu'on va le résoudre au mieux et le plus vite possible. Mais que notre job, ce n'est pas d'envoyer des messages. Alors, tu te demandes, ok, c'est quoi la bonne métrique qu'il faut suivre si le délai de réponse, c'est pas une bonne métrique? Je vais t'en donner 3. La première métrique que tu peux suivre, c'est le nombre de tickets par commande.
Tu fais le taux de SAV, en fait, tout simplement. En gros, tu prends pour 100 commandes, combien il y a eu de tickets qui ont été ouverts, combien il y a eu de demandes de SAV qui ont été ouvertes. Donc, si tu as 100 commandes et que tu as 50 de demandes de SAV, eh bien, tu as 50% de tickets, 50% de taux de SAV, tout simplement. Pourquoi c'est une bonne métrique ? C'est une bonne métrique tout simplement parce que ça prouve que ton produit, c'est un produit qui ne génère pas de SAV. Plus ton taux de tickets par commande sera faible, plus ça prouve que les gens qui reçoivent ton produit, eh bien, ils sont satisfaits et ils n'ouvrent pas des tickets, ils n'ont pas de questions à poser, etc. Tu peux aussi regarder comme autre métrique le nombre de réponses par ticket. Un client a un problème avec ton produit, il ouvre un ticket justement au niveau du SAV et tu vas regarder en moyenne combien il faut d'échanges avec le client pour résoudre son problème. Pourquoi c'est une métrique intéressante ? Eh bien parce que ça montre que tu es capable de résoudre les problèmes sans solliciter en permanence ton client, que quand le client il ouvre un ticket, eh bien tu n'as pas besoin de X aller-retour pour résoudre son problème. Et tu peux aussi regarder le temps de résolution moyen d'un problème, qui n'est évidemment pas la même chose que le temps de réponse. Le temps de résolution moyen d'un problème, c'est sans doute la meilleure métrique, c'est qu'en gros, le client, il ouvre un ticket parce qu'il a un problème avec ton produit. Toi, tu vas mettre combien de temps à résoudre ce problème en moyenne ? Est-ce que tu vas mettre une demi-journée ? Est-ce que tu vas mettre 2 heures ? Est-ce que tu vas mettre une journée ? Est-ce que tu vas mettre 4 jours ? Plus tu réduis ce temps, plus ton client sera satisfait. Alors, la seule problématique de cette métrique, c'est que pour qu'elle soit juste, il faut que ce soit le client qui ferme le ticket, le client qui dise mon problème est résolu. Et c'est assez difficile finalement parce qu'il y a plein de personnes qui vont oublier ou qui vont le faire tard alors que le problème a été résolu bien avant. Donc, il y a une vraie réflexion à comment on met en place cette métrique, comment on la mesure, mais en tout cas, c'est sans doute la meilleure métrique que tu peux avoir. Je voudrais que tu remarques une chose sur ces 3 métriques, c'est qu'elles ont une particularité, c'est que ce sont des métriques qui vont améliorer à la fois la vie de ton client, mais aussi ton business et même la rentabilité de ton business. Si tu prends ces métriques et que tu les améliores au fur et à mesure, tu vas avoir des clients qui sont de plus en plus satisfaits et un business qui va être de plus en plus rentable. Si je prends le nombre de tickets par commande, moins tu as de clients qui viennent te voir pour du SAV par rapport au nombre de commandes que tu as, plus ça prouve que tes clients sont satisfaits de tes produits, plus toi tu es rentable parce que tu n'as pas de SAV à faire. Tu prends le nombre de réponses par ticket, plus tu réduis ce nombre de réponses par ticket, c'est la même chose. Ton client, il est moins sollicité, il passe moins de temps à devoir résoudre lui-même son problème. Et toi, c'est pareil, tu as moins d'échanges à faire avec ton client, donc c'est du temps que tu gagnes pour résoudre ses problèmes et du temps que tu gagnes sur ton SAV. Et le temps de résolution moyen d'un problème, c'est exactement la même chose. Tu vas résoudre vite les problèmes de ton client, donc toi tu fais moins de SAV, donc tu es plus rentable et ton client il est plus satisfait parce que son problème est résolu très rapidement. Donc tu vois que ces métriques elles sont bonnes à la fois pour ton client et à la fois pour toi, ce qui n'est pas du tout le cas du délai de réponse. Parce que si tu réduis le délai de réponse, alors on peut imaginer que ton client sera satisfait, quoique si c'est pour lui faire des réponses creuses, je ne pense pas que sa satisfaction elle augmente, mais en tout cas ton délai de réponse, toi tu arrives à le réduire en faisant ça. Mais le problème qu'il y a avec ça, c'est que même si on imagine que ça améliore la satisfaction de ton client, derrière pour toi, au niveau de ton business, c'est pas positif du tout, parce que plus tu as de commandes, plus tu vas avoir de messages à envoyer pour réduire ce délai de temps de réponse, et ça veut dire que ça fait de plus en plus de travail pour toi. Et donc, tu n'es pas plus rentable. Au contraire. Donc, c'est pas, à mon sens, une bonne métrique, ni pour ton client, pour tout ce que je dis avant, ni pour ton business, pour tout ce que je viens de dire à l'instant. Si tu veux, il y a un super bouquin sur le sujet. Alors, sur finalement le SAV en général, mais qui traite très bien la partie du temps de réponse. Par contre, il est en anglais, je crois qu'il n'existe pas en français. C'est Best Service is No Service de Bill Price. Je te mettrai le lien pour aller le commander si tu veux. C'est un bouquin que j'ai lu que je trouve vraiment sympa. J'avais déjà un petit peu cette sensibilité sur le temps de réponse que je trouvais pas une bonne métrique, mais ça m'a clarifié les choses là-dessus et ça m'a donné aussi des idées plutôt sympas sur comment gérer mes modules, etc. Et d'ailleurs, on est en train de bosser sur les modules pour appliquer
plusieurs choses que j'ai découvert dans ce bouquin. Donc on va avoir des modules, tu vas voir que ce seront les meilleurs modules PrestaShop. On est parti sur cette optique-là en tout cas. Et donc si tu lis l'anglais et que tu veux améliorer ton service après-vente, eh bien je t'invite clairement à lire ce bouquin. C'est un super bouquin. Sur ce, si cet épisode t'a plu, tu sais ce que tu peux faire. Si tu es sur Apple Podcast, eh bien tu laisses un message, tu laisses un petit commentaire, tu laisses un avis, ça va aider le podcast. Et si tu es sur une autre plateforme sur laquelle tu ne peux pas laisser d'avis, eh bien tu peux tout simplement partager cet épisode autour de toi. Tu l'envoies par mail à un ami, tu partages ça sur un groupe Facebook, peu importe la solution, ça fait connaître le podcast, c'est une super récompense pour moi. Et je te remercie d'avance. Je te dis à très vite, ciao.